Salut à tous, bienvenue dans Coach Raf, votre coach en technique individuelle football et football freestyle. Donc pour cette nouvelle année, bonne année à tous et à toutes. Bonne année, bonne santé, amour, gloire et beauté. Et j'espère que cette année, ça sera une très très bonne année pour vous tous. J'espère que vous allez vraiment progresser, que vous allez devenir le sportif que vous avez toujours rêvé de devenir. Donc pour cette première vidéo de cette année 2016, j'ai décidé de parler un peu des petits ponts parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui me demandent alors comment mettre des petits ponts. Donc j'ai décidé aujourd'hui de parler des petits ponts. Donc il faut savoir que un petit pont ou un grand pont font partie de ce qu'on appelle, de ce que moi j'appelle des mouvements d'élimination. C'est-à-dire ce sont des dribbles tout simplement. Tout ce qui est dribble, c'est ce que j'appelle moi des mouvements d'élimination. Car un dribble a pour but d'éliminer l'adversaire. Ça c'est très très important à comprendre parce que vous allez voir que au-delà de ces mouvements ou à côté de ces mouvements, il y a d'autres mouvements que moi j'appelle des mouvements de déstabilisation. Alors pour que vous puissiez comprendre un peu mes propos, je vais vous montrer une petite séquence. Donc c'est à l'entraînement avec un garçon qui s'appelle Johan. Donc c'est une séquence dans laquelle je vais déstabiliser constamment Johan sans jamais l'éliminer complètement. D'accord? Je vais tout simplement le déstabiliser sans jamais l'éliminer. Et ensuite, dans la deuxième séquence, je vais vous montrer comment déstabiliser un joueur avant de l'éliminer avec un petit pont. Alors, pourquoi je vous parle de ça alors qu'au début, j'ai dit que le sujet, c'était les petits ponts? Parce qu'en réalité, pour mettre un petit pont, vous devez d'abord déstabiliser le joueur. Si vous n'arrivez pas à déstabiliser le joueur, vous n'arriverez jamais à mettre un petit pont. C'est pour ça que je préfère d'abord parler des mouvements de déstabilisation pour ensuite parler des petits ponts. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, un petit pont, c'est un mouvement d'élimination. Alors que les mouvements que je vais vous parler maintenant, ce sont des mouvements de déstabilisation. Donc, je déstabilise et ensuite je mets un petit pont. Donc, je vais vous montrer deux séquences. Dans la première séquence, je vais tout simplement déstabiliser le joueur, le jeune joueur qui sera en face de moi, sans jamais l'éliminer complètement. Et dans la deuxième séquence, je vais le déstabiliser et ensuite lui mettre un petit pont. Donc ce sont deux joueurs différents. Regardez. Donc, comme vous l'avez vu ici, j'ai passé mon temps, je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais j'ai passé mon temps à déstabiliser le joueur sans jamais l'éliminer complètement. Et regardez maintenant la deuxième séquence où je vais déstabiliser le joueur et ensuite lui mettre un petit pont. Donc ici, comme vous l'avez vu, je l'ai d'abord déstabilisé en faisant des petits mouvements et ensuite, je lui ai mis le petit pont. Alors, les mouvements de déstabilisation, ce sont des mouvements qui vont vous apprendre à jouer avec votre corps. Donc, il y a deux choses qui rentrent en jeu dans les mouvements de déstabilisation. C'est tout d'abord les touchés de balle. Donc, comme vous voyez ici, je ne fais pas des mouvements brusques. Ce sont des petits touchés de balle. Mais au-delà de ça, il y a une deuxième chose qui rentre en jeu. C'est ma façon de bouger avec mon corps, les feintes de corps, et ça c'est très important, les feintes de corps. Les feintes de corps ici vont me permettre tout simplement de déstabiliser le joueur. Donc ici en fait, je fais un mélange de deux choses. Tout d'abord les touchés de balle, plus les feintes de corps. Donc bien entendu, les jeunes que j'enseigne le football, je leur apprends 6 mouvements
de déstabilisation de base, bien entendu, mais il y en a plusieurs. Mais je commence toujours par leur apprendre 6 mouvements de base de déstabilisation. Je leur apprends aussi à bouger leur corps. Hein, c'est très très important. N'oubliez pas que lorsqu'on parle de feinte de corps, cela veut dire que je vais feinter mon adversaire avec mon corps. Ce n'est pas avec le ballon que je feinte l'adversaire, c'est à chaque fois avec le corps. Donc si vous savez bouger votre corps, comme je le dis souvent, il faut avoir le rythme dans la peau, parce que le football c'est comme de la danse. Donc si vous savez bouger votre corps, automatiquement, vous allez déstabiliser votre joueur, votre adversaire. Donc, c'est très important. Donc dans cette séquence, pour revenir dans ma première séquence, vous voyez les petits mouvements que je mets en jeu, que je pratique. Donc, il y a des passements de jambes, il y a des petits mouvements où je fais passer le ballon derrière, ensuite devant. Il y a surtout des feintes de corps. Je joue aussi, et ça c'est très important, je joue beaucoup avec l'intérieur et l'extérieur de mon pied. Donc, c'est tout un art qu'il faut maîtriser. Maîtriser les touchés de balle et ensuite maîtriser votre corps pour mieux déstabiliser votre adversaire. Donc, ce que je veux dire dans cette vidéo, c'est que si vous voulez vraiment apprendre à mettre des petits ponts, vous devez tout d'abord apprendre à déstabiliser votre adversaire. Donc, je sais très bien que si vous allez sur Internet, vous allez tomber sur des vidéos où vous verrez deux garçons qui sont dans un scénario où il y en a un qui met le petit pont à l'autre, ou l'autre il fait exprès d'écarter les jambes, etc. Mais ce n'est pas ça comment on apprend à mettre des petits ponts, parce que ça, c'est un scénario qui a été préparé. D'accord? Mais quand vous voyez les vraies personnes qui mettent des vrais petits ponts, vous verrez qu'automatiquement, avant de mettre le petit pont, ils déstabilisent le joueur. Si vous voyez dans une vidéo sur Internet quelqu'un qui met un petit pont à l'autre sans le déstabiliser, il faut se dire que c'est un petit pont préparé. Ça veut dire qu'ils se sont mis d'accord que toi, tu écartes les jambes et moi, je te mets un petit pont. Et ce n'est pas très intéressant. Mais le plus intéressant, c'est de comprendre que pour mettre un petit pont, il faut déstabiliser. Si vous regardez les vidéos de street, vous verrez que les joueurs de street, quand ils mettent un petit pont, automatiquement, ils déstabilisent. D'accord? Regardez un peu les vidéos sur les panas, etc. Vous verrez qu'il faut tout d'abord déstabiliser le joueur avant de lui mettre un petit pont. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous parler un peu de ce qu'est les petits ponts ou comment arriver à mettre un petit pont à quelqu'un. Donc il faut d'abord le déstabiliser. Et pour apprendre les mouvements de déstabilisation, ça sera dans les prochaines vidéos. Sur ce, avant de finir, je vais faire quelques dédicaces. Tout d'abord, une petite dédicace au petit Abdallah. C'est un petit qu'on a le plaisir d'entraîner, qui a, je crois, il a fait ses 5 ans ou ses 6 ans, je ne me rappelle pas, je crois que c'est 5 ans, le 29 décembre. Donc c'est un petit qui progresse très très rapidement. Et voilà, donc une petite dédicace à toi, surtout joyeux anniversaire, très très bon anniversaire. Alors une petite dédicace à Saad El Kadoui, qui habite à Rabat, c'est au Maroc. Une petite dédicace à Steve Peto, qui habite en Allemagne. Une petite dédicace à Ben, qui habite à Bruxelles. Et une petite dédicace à Yannick Yal, qui habite à Paris. Donc, Saad El Kadoui, qui habite au Maroc. Steve Peto, qui habite en Allemagne. Ben, qui habite à Bruxelles. Et une petite dédicace à Yannick, qui habite à Yal. Une petite dédicace à vous tous et à vous toutes, à tous ceux et celles qui regardent mes vidéos. Et une petite dédicace, bien entendu, à tous les jeunes que nous avons la chance d'entraîner, que nous avons le plaisir plutôt d'entraîner. Et voilà. Et comme d'habitude, restez toujours motivés. N'abandonnez jamais votre rêve. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. À très bientôt.